Salut à tous. Allez, je viens aux nouvelles. Donc concernant mon XS, voilà, comme vous pouvez le voir, le moteur a été remonté. Donc j'ai tout remonté complètement, hein, bien entendu. Voilà, donc tous les joints neufs, maillon de distribution neuf, voilà. Hop, faire le tour. Alors, de ce côté-là, voilà. Donc côté renvoi d'angle, c'est ok. Donc il y a de l'huile de partout, il y en a dans le cardan, donc j'en ai mis dans le cardan, j'en ai mis dans le renvoi d'angle, il y en a dans le moteur. Donc comme je disais, tous les joints neufs, câble d'embrayage neuf aussi, le câble qu'on voit là, c'est le câble de carbu, donc d'accélérateur, qui est neuf aussi. J'ai changé le câble de contour. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu comme petit problème au remontage? En fait, mis à part ce souci là, donc où il y a la sonde de pression d'huile, voilà, donc elle a un support qui est là. En fait ça se visse dans le carter d'huile, donc, enfin non, pardon, pas dans le carter d'huile, dans le carter moteur, l'inférieur. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait il a pété. Donc est-ce qu'il était déjà fragilisé ou est-ce que c'est moi qui ai trop forcé? Je sais pas. Voilà, donc celui-ci a pété. Ce qui a fait que je peux pas mettre la sonde de pression d'huile. Et oui, effectivement, c'est dangereux. Mais je suis en train de voir pour en trouver une autre. Le problème, c'est que ça se fabrique plus. Donc je suis en train de voir pour la trouver en occasion. Et si j'arrive à la trouver, bon, il y en a un qui me la vendait quand même 90 €. Donc je l'ai un petit peu remballé. Ce 90 € juste pour ça, faut pas abuser non plus. D'occasion, bien entendu. Donc je remettrai la sonde de pression d'huile. Voilà. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait, je sais pas si on va y voir, un petit micmac. Non, on verra pas. On verra pas. On verra pas. On verra pas. Il est où? Non, on le verra pas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un écrou et j'ai mis un écrou à la place pour pouvoir boucher. Donc là, c'est l'amorçage. Comme je vous avais déjà expliqué, c'est pas le démarrage parce que c'est pareil, j'attends les pipes d'admission pour les carbus parce que celles que j'ai elles sont mortes. Donc là c'est l'amorçage en huile. Vu que le moteur a été complètement vidé de son huile avant et pendant le remontage, donc j'ai quand même tout lubrifié. Donc l'intérieur du moteur, c'est-à-dire vilo, bielle et ainsi de suite. Tous les coussinets sont lubrifiés, tous les arbres à cam, les paliers d'arbres à cam sont lubrifiés, bien entendu. J'ai lubrifié la chaîne aussi. Voilà, donc ça c'est quelque chose à faire avant de remonter. Enfin, quand vous remontez petit à petit, vous lubrifiez. C'est du préventif, voilà, en attendant que la bécane soit, que l'huile circule dedans. Donc l'amorçage, comment ça se passe? Vous mettez votre huile dans le moteur, au niveau. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut que la pompe balance jusqu'en haut. Donc voilà. Alors là, j'ai triché un peu parce que je l'ai fait tourner quand même un petit peu avant, pour voir si tout se passait bien, si le calage était bon et ainsi de suite, le calage de la distribution, donc tout est bon. Donc tout simplement, une fois que vous êtes sûr de tout ça, que vous avez tout calé correctement, que vous avez de l'huile dans le moteur, c'est simple, hein. Donc vous mettez le contact. Là je suis sur une grosse batterie de voiture parce que ça tire, hein. Donc on est bien au neutre, je sais pas si on voit. Ah, pourquoi il s'est éteint lui? D'accord, alors... Ah ah. Bon. Pourtant on est bien au neutre. Bon voilà. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il s'est éteint. Bon, c'est pas bien grave. Donc normalement le voyant de pression d'huile il est là. Et il s'allumera pas parce que j'ai plus la sonde. Donc ça c'est pas bien grave. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous êtes sûr de tout ça, vous l'amorcez. Donc tout simplement, hein. Voilà. Vous amorcez tout ça. Vous le faites jusqu'à ce que vous voyez l'huile circuler de partout. Ça veut dire que si l'huile elle circule jusqu'en haut, c'est que votre pompe à huile elle donne ce qu'il faut. Donc là vous êtes tranquille. Donc moi c'est le cas. Ah ça s'est rallumé. Bon bref. Donc pour moi c'est le cas. Donc comme vous pouvez voir, là ça c'est les descentes d'huile. Donc l'huile arrive par là, le surplus et redescend par là. Enfin arrive par les arbres à cam et redescend par là. Il y a le même ici.
Voilà, hop. Donc comme on peut voir, tout est lubrifié correctement. Par contre, voilà, ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, j'ai pas le voyant au tableau de bord, donc je ne sais pas s'il y a un problème de pression d'huile. Mais vu comment l'huile monte quand même assez rapidement, je pense que la pompe à huile est en bon état. Bon, de toute façon, j'avais vérifié les cotes de la pompe à huile, des palettes et tout. Donc tout est bon. Donc voilà, ça c'est l'amorçage. Donc faut pas hésiter, par contre vous y allez tranquille si vous remontez un moteur, vous y allez pas comme une brute, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre montage. Voilà, vous mettez l'huile et puis vous amorcez. Voilà. Et regardez bien là. Il est où? Là. On voit le piston numéro 2, donc piston du centre. Monter, descendre. On voit le piston numéro 3 ici. Avec la soupape. Quand même chouette après. Hein. Hop, voilà, la soupape d'échappement qu'on voit. Je ne sais pas si on va voir l'admission. Comme on peut voir, numéro 3 sur le piston. Est-ce qu'on voit la soupape? Ouais, on voit la soupape d'admission. Voilà. Donc c'est quand même marrant. Et là on voit bien tout autour là, ici, tout ce qui est jaune en fait, c'est l'huile qui déborde par les paliers. Voilà. Donc là on est bien, l'autre palier on est bon là-bas, celui du fond on est bon aussi. Comme on peut voir, ça brille de partout en fait. Donc voilà, là on sait que toute l'huile, enfin que l'huile circule de partout. Est-ce qu'on voit le piston numéro 1? C'est un peu plus difficile. Ouais. Voilà. Donc on voit la soupape d'échappement. Est-ce qu'on voit la soupape d'admission? Ouais, la soupape d'admission. Voilà. Donc voilà pour la partie amorçage. Donc comme je vous expliquais, prochaine partie ce sera le démarrage. Donc là je vais remonter le cachard Bracam. Je vais tester, voir s'il y a de l'allumage aussi en mettant des bougies là quand même. Parce que ça je ne sais pas s'il y a de l'allumage encore. Parce que je vois que j'ai des soucis de clignotants. Donc les clignotants ne fonctionnent plus. Le phare ne fonctionne plus sauf quand je fais des appels de phare. Donc voilà, j'ai encore quelques petits trucs à régler. Bon, les clignotants c'est pas bien grave, ça doit certainement être le relais. Donc ça c'est pas un souci. Après bon, j'ai le phare arrière qui fonctionne, il fonctionne même très bien. Les freins fonctionnent, donc la lumière des freins fonctionne. En fait, en électrique, il me reste plus que le phare avant et les clignotants à vérifier. Et après là-dessus je suis bon. Donc voilà, bah écoutez, prochaine étape, le démarrage. Allez, ciao.